Ces images maintenant tournées à l'aéroport de Chicago, notamment le désordre total, le rapatriement de nombreux Américains en provenance d'Europe ne s'est pas du tout passé comme prévu. Le personnel a été débordé par l'afflux de passagers à dépister. On retrouve en direct depuis Washington notre correspondant sur place, Mathieu Mabin. Bonsoir à vous, Mathieu. De nouveaux contrôles ont donc été mis en place pour tenter de juguler la propagation de ce Covid-19, mais c'est finalement, on vient de le voir, la pagaille. Oui, effectivement, les médias américains ont volontiers utilisé le terme de chaos pour qualifier la situation dans les aéroports. Il s'agit en réalité tout au plus d'une vaste pagaille, c'est le mot que vous avez utilisé et vous avez bien raison. Une pagaille concentrée dans les aéroports internationaux comme celui de Chicago que vous avez cité par exemple, où les citoyens américains de retour d'Europe ont parfois été contraints d'attendre jusqu'à 6 heures une prise de température désormais obligatoire pour quiconque pénètre sur le territoire américain en provenance de l'étranger, pas seulement de l'Europe. Cela a créé dans plusieurs États un conflit ouvert entre l'administration fédérale, dont dépendent les douanes américaines, et les autorités des États. Le gouverneur de l'Illinois, pour ne citer que lui, s'en est vertement pris à l'administration centrale, dénonçant le fait que les mesures imposées par la Maison-Blanche provoquaient des attroupements et une promiscuité des voyageurs tout à fait contraire aux consignes de sécurité. Le tout avant de réclamer en des termes peu cordiaux des moyens de dépistage supplémentaires d'urgence. Et puis le président américain Donald Trump, Mathieu, appelle lui la population à se détendre. On s'en sort plutôt bien. Il a même déclaré, je vous propose de l'écouter Mathieu, puis on se reparle juste après. Vous n'avez pas besoin d'acheter autant, allez-y doucement, détendez-vous, les gens arrivent et ils achètent plus. J'ai discuté avec Doug McMillon, le PDG de Walmart, qui m'a dit que les clients achetaient encore plus qu'à Noël. Détendez-vous, on s'en sort très bien, tout ça va finir par passer. Les Américains qui se ruent donc sur les denrées dans les supermarchés, à l'image de ce qu'on voit aussi en Europe, mais tout de même le discours, Mathieu, la déclaration de Donald Trump tranche avec la réalité. Oui, en tout cas avec le discours des scientifiques américains qui annoncent que le pire reste à venir. Un Donald Trump qui désormais fait un point quotidien depuis la Maison-Blanche pour énumérer les mesures et les recommandations de lutte contre la propagation du virus. Le président américain précède généralement une déclaration de Mike Pence, beaucoup plus technique et disons-le généralement beaucoup plus structurée. Aujourd'hui, Donald Trump a particulièrement insisté, vous l'avez dit, sur un point en invitant les Américains à cesser de stocker des denrées alimentaires. On a en effet assisté ces dernières 72 heures en particulier à une frénésie d'achat qui a littéralement vidé les rayons des supermarchés. Un comportement classique mais tout à fait irrationnel puisqu'à ce stade, l'Amérique ne manque pas de denrées alimentaires et les chaînes d'approvisionnement sont encore fonctionnelles. Ce qui préoccupe plus les autorités, mais qui n'a pas encore donné de signe de faiblesse, c'est la fragilité des infrastructures liées à l'énergie, aux télécommunications et à l'eau. L'Amérique, comme le reste des nations développées, se prépare à un confinement de masse, mais contrairement à la France, par exemple, ce pays a une faiblesse majeure, c'est sa taille. Or, c'est bien la taille de l'Amérique cumulée à l'absence du personnel chargé de l'entretien des infrastructures qui pourrait conduire à une crise énergétique qui, celle-là, serait préoccupante. Enfin, la Réserve fédérale, et c'était l'une des mesures annoncées par le président aujourd'hui, a annoncé ces dernières heures qu'elle annulerait les taux d'intérêt pour les porter à zéro, une mesure rarissime qui vise exclusivement à protéger, au moins partiellement, l'économie américaine de la crise annoncée.